Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 28 à 44. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya deux disciples. Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent, pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leurs manteaux sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, Maître, fais taire tes disciples. Jésus répondit, Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant, Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Car des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te visiter. Prions. Dieu de grâce, que ces mots qui traverseront mes lèvres puissent nous fortifier dans notre quête de paix et de justice. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous savez, il y a un grand théologien du nom de Karl Barth qui disait qu'il faut annoncer l'Évangile, la Bible dans une main, puis le journal dans l'autre. Il a tout à fait raison, mais je dois dire que cette recommandation-là peut nous faire sourire un peu en ce dimanche des Rameaux. Parce que d'un côté, on a l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, puis de l'autre, un monde sans dessus dessous, le chaos qui sévit aux quatre coins de notre monde. Et il faut dire que le journal n'est pas en reste avec les frasques du président américain. Il n'y a pas un seul jour où est-ce que son règne soit pas associé à des coupures drastiques, des bris de relations, puis des propos incendiaires. Les dramas, en voulez-vous, en voilà. Et c'est peu dire que son règne actuel donne une très, très mauvaise image de ce que c'est être un roi ou une personne en situation d'autorité.
Mine de rien, quand on y pense un peu, c'est peut-être pour cette raison-là que certains et certaines d'entre nous, moi le premier, restent aussi sceptiques devant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus comme roi, ben voyons donc. Ça détonne avec ce qu'on connaît de la royauté, n'est-ce pas? Ça fit pas bien, bien. Mais pourtant, le texte qu'on a commenté tous ensemble ce soir comporte en fait quelques éléments qui pourraient recalibrer un peu le tir, recalibrer notre conception du pouvoir selon les principes de Dieu. Dans un premier temps, l'idée même d'un Jésus représenté comme un monarque, vous savez, avec la couronne sur la tête puis le sceptre dans les mains, ça pose évidemment problème. Parce que en aucune manière et en aucun lieu, Jésus s'est qualifié roi de quelconque pays. Si, devant Pilate, il va pogner la royauté dont il est issu, son règne, lui, à ses propres mots, s'inscrit plutôt dans une toute autre logique que la nôtre. Hein? Vous vous souvenez peut-être de ce qu'il va dire à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais encore, il y a plusieurs exemples, et tous tirés de son ministère, qui nous démontrent un peu cette logique-là. On a juste à penser, entre autres, à la réponse de Jésus à Jacques et Jean, si vous vous souvenez, qui désiraient siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Sans mal prendre cette audace de jeunes, Jésus les a invités, au contraire, à revoir leur conception de la grandeur. Dans la logique du royaume des cieux, le plus grand parmi nous sera le plus petit. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir la multitude. Et oui, ah, si seulement on avait retenu ne serait-ce qu'un petit peu de ce commandement de Jésus. Ce petit aparté-là que je viens de vous faire sur, un- sur une scène précédente dans la vie de Jésus est quand même importante parce que l'entrée triomphale à Jérusalem s'inscrit dans la même logique. On peut s'en faire, entre autres, une idée en considérant le drôle de choix de Jésus quant à sa monture. Une monture pour le moins surprenante. Jésus choisit délibérément de monter sur un ânon. Et ce n'est pas un hasard et ce n'est pas non plus un choix attribué à la divine providence non plus. Ce choix-là, librement fait écho en fait à des prophéties bibliques, dont celle de Zacharie. Par ce choix-là de monter sur un ânon, Jésus pose les fondations d'un leadership jusqu'alors inattendu et bien éloigné des idées usuelles. Comme Jésus le fit remarquer à Jacques et Jean, le plus grand d'entre tous est celui qui, en fait, se met au service des autres et qui donne sa vie pour eux. Pour revenir au concept de la royauté, ce n'est pas au sujet de donner leur vie pour leur roi, mais c'est au roi de donner sa vie pour ses sujets. Décidément, quand on prend ça en compte, la philosophie politique de Jésus s'opère dans des gestes et des symboles qui frappent l'esprit, tant ça détonne d'avec nos préconceptions du pouvoir. Être roi, si on peut qualifier Jésus de roi en premier lieu, ben, ce n'est pas une responsabilité qui renvoie à l'exercice de la toute-puissance qui détruit et divise, mais bien à l'esprit de service qui amène la vie et la paix. Jésus
par son entrée à Jérusalem, évoque un tout autre type de royauté que celle qu'on connaît et qui se manifeste en ce moment même par la violence et la division. Il nous invite bien au contraire à entrer dans une toute autre logique qui est bel et bien celle de la paix. Ces différentes remarques-là que je vous propose ce soir nous amènent bien entendu à nous pencher sur la fameuse lamentation de Jésus vis-à-vis de Jérusalem et dont on a parlé un petit peu ce soir ensemble. Certains et certaines d'entre nous ont pu être surpris, avec raison, de ce passage que j'ai ajouté et qu'on lit très, ou trop, rarement lors du Dimanche des Rameaux. C'est peu dire, en premier lieu, que la lamentation de Jésus sur Jérusalem détonne clairement d'avec l'entrée triomphale qu'on lui a réservée. Notre Jésus national, comme à son habitude, hein, est un expert en cassage de parties, changeant l'ambiance de fête à celle du deuil en seulement 2-3 secondes. Impossible, à mon avis, d'évoquer l'entrée triomphale à Jérusalem sans mentionner les larmes de Jésus. Des larmes, cela dit, qui ont ce je ne sais quoi d'une parole prophétique. Bien qu'on connaisse, bien qu'on puisse, en fait, voir dans l'annonce de la destruction de Jérusalem une affirmation théologique où le règne de Dieu s'exercera en dehors d'un lieu spécifique comme le temple, et vous l'avez bien mentionné ce soir, on peut aussi y voir avec raison l'anticipation d'un événement politique gravissime. Comme nous, Jésus a vécu sous un régime politique où la violence faisait tous les jours la une des manchettes. Tandis que l'autorité romaine est abondamment mentionnée dans les évangiles et que d'aucune manière, en fait, Jésus s'est opposé à César, on n'est pas sans savoir non plus que Jésus aimait s'entourer, en fait, de gens politiquement hétérogènes. Parmi ses disciples se trouvaient entre autres des zélotes, comme Simon. Les zélotes, c'est un groupe de rebelles voulant chasser l'autorité romaine des terres d'Israël, et ce, par la force s'il le fallait. Et contrairement à ce mouvement révolutionnaire, cette idée du pouvoir, Jésus a reconnu l'autorité politique de César, mais tout en considérant que Dieu seul est maître et souverain. Pour Jésus, Dieu est venu visiter son peuple pour lui offrir la paix, c'est-à-dire une paix qui n'a pas besoin d'employer la violence ni la division pour s'établir. Mais cet impératif-là que nous a transmis Jésus par son ministère était bien, bien différent de celui des Zélotes. On connaît probablement la suite de l'histoire. L'invitation de Jésus sera rejetée par le peuple qui l'acclamait pourtant. Et en l'an 70, une tentative de révolution a eu de très lourdes conséquences à Jérusalem. Non seulement Rome a saccagé la ville sainte en guise de rétribution, mais il a aussi détruit le temple qui jamais ne se relèvera. Ultimement, la royauté de Jésus en est une qui est fondée sur la paix et la justice, ainsi que le service. Impératif que rejetèrent tous ceux et celles qui le trahiront bientôt et qui causeront sa mort.
Un peu à l'instar de la royauté actuelle qui puise son pouvoir dans le chaos et la soumission des plus petits. La royauté de Jésus est en fait un hymne à l'amour et à l'humilité, où chacun et chacune est serviteur et servante de l'autre. En ce dimanche des rameaux, puissions-nous réfléchir à nos mouvements intérieurs qui nous rendent enclins à faire certains choix, bons ou mauvais. Et nous, comment concevons-nous notre mission? Quelle perspective avons-nous du pouvoir? Que désirons-nous d'un roi, de Dieu? Par ces questions-là qui émanent en fait de ce texte si ambigu, Dieu souhaite que nos cœurs se revêtent de chair et non pas de pierre. Des cœurs qui s'adaptent, mais qui ne sont pas complaisants pour autant vis-à-vis du mal. Car il est de notre responsabilité comme chrétiens et chrétiennes d'œuvrer pour un règne de paix, loin des préconceptions usuelles du pouvoir qui se rattachent à l'esprit de domination et de division. Le règne de Jésus, bien au contraire, en est un qui s'inscrit dans la paix et le service rendu. Ce n'est pas un règne où l'on sème et récolte la division, mais la vie et la vie en surabondance. Frères et sœurs, alors que la croix du Seigneur se pointe à l'horizon et que le temps de sa passion approche, rentrons en nous-mêmes pour discerner les chemins de notre cœur. Sur l'ânon, le petit de l'ânesse, Dieu s'est rendu tout petit pour être avec nous. Il nous a visités en toute humilité pour nous servir comme un bon roi, et ce, jusque dans le don de sa vie. Amen.